Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat à toutes et à tous, et là où vous êtes, même dans les coins les plus reculés de ce monde. Je prends ce moment, comme d'habitude, nous allons continuer l'étude, nous allons continuer cette série que nous avons commencée au début de cette année. Et nous nous sommes arrêtés sur la situation inquiétante, la situation qui devrait être notre préoccupation, le chemin où nous nous retrouvons dans cette situation d'outsider et dans cette situation, Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, il veut que son peuple se répande. Puisque dans cette situation que je dirais une maladie, Dieu nous propose les remèdes. Donc, dans cette partie que nous allons voir, nous allons prendre beaucoup un peu de temps sur la façon dont Dieu veut relever son peuple de cet état de tiédeur. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut que nous ayons une prise de conscience et que la maladie déclarée puisse être guérie. Donc, il faut que le malade aussi accepte le remède. Bon, avant de commencer, nous allons donc prendre un petit moment de prière. Nous devons implorer le ciel pour que le ciel vienne nous accompagner dans cette étude. Vous comprenez combien Satan fait tout pour que ce moment ne soit pas bénéfique pour nous. Donc, priez là où vous êtes aussi pour que la parole de Dieu puisse trouver place en vous. Grand Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Voici, Père, devant ta sainte face. Nous venons auprès de toi, Seigneur, implorer d'abord ton pardon. Nous voulons être parmi ceux-là qui ont été invités à ce saint jour du sabbat et qui profitent de ce moment, qui profitent des bénédictions que tu nous accordes. Merci, Seigneur, de nous compter parmi tes enfants, malgré notre indignité. Veille, Seigneur, nous pardonner de tous nos péchés, nos manquements, purifie notre cœur. Je remets dans tes mains, Seigneur, ce moment que nous allons passer avec les frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde. Nous venons auprès de toi, Seigneur, écouter ta parole. Merci, Seigneur, de ce remède que tu donnes à ton peuple. Merci, Seigneur, de nous aider à prendre conscience de notre situation et sortir de cet état de tiédeur. Que ta main soit sur chacun de nous, Seigneur. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Et donc, cette étude que nous faisons depuis, cette série d'études que nous suivons depuis, maintenant nous sommes au septième mois parce que nous avons commencé juste au début de l'année.
Et il m'arrivait souvent de vous envoyer quelques compléments d'études. Quelquefois, je vous ramène sur les études que nous avons faites, puisque je considère qu'il y a ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, ou bien s'il y a quelques points qui vous ont échappé, ce serait une occasion aussi de vous en renvoyer dans ces études pour que vous puissiez en profiter davantage. Et, eh bien, frères et sœurs, euh, nous sommes en train de voir cette situation de tiédeur et qui, comme on l'avait évoqué, lorsque on cherche à sortir de cette situation de tiédeur, nous voyons qu'il y a une confusion qui continue d'égarer les gens ou les personnes qui cherchent à la lumière, qui cherchent à marcher dans la lumière, ont du mal à comprendre justement la situation. Et je l'évoque souvent, pourquoi on n'arrive pas à comprendre, pourquoi on n'arrive pas à suivre, c'est parce que il y a des manquements. C'est-à-dire qu'il y a une partie que nous n'avons pas encore saisie, nous n'avons pas compris, pour la raison pour laquelle d'autres éléments ou bien d'autres lumières qui auraient à éclairer, elle va trouver euh, des préjugés, des faux enseignements, des choses qui vont faire obstacle. Donc, comme nous l'avons vu dans l'étude le songe de Miller, ou bien je vous avais évoqué aussi bien avant qu'il faudrait avoir un balai, il faudrait balayer, il faut que les poussières, il faut que les saletés, il faut que toute ordure soit éliminée. Et puis, la parole de Dieu, rien que seulement la vérité, va éclairer le monde, va éclairer d'abord nous qui avons cette responsabilité d'annoncer le dernier message. Mais sans trop tarder, je vous ramène donc dans cette étude. Donc, vous vous rappelez bien que nous avons ce message que nous voyons que Dieu adresse à la Odyssée. Et nous allons tout simplement nous concentrer euh, au message, d'abord cette invitation et le remède que Dieu propose. Et c'est-à-dire que la partie que nous verrons prochainement, ça serait de voir comment est-ce que nous saisissons cette opportunité ou bien cet appel. Et pour vous ramener un peu pour vous montrer là où nous nous sommes arrêtés, je vais vous partager encore l'écran pour que nous puissions comprendre davantage ce problème que nous évoquons tout le temps. Et ceux qui me suivent donc sur le Zoom, donc la vidéo, nous avons donc le tableau que, comme nous l'avons vu, c'est depuis 1844 parce que nous sommes en train de voir ce chemin qui est à la fin, donc nous sommes à la fin. On n'a pas voulu aller beaucoup plus dans les siècles passés. Non, nous commençons par tout simplement les années 1844, là où ce qui s'adresse à cette église que Dieu a préparé au courant du message du premier et du deuxième ange. Dans ce message du premier et du deuxième ange, nous avons vu que Dieu a préparé un peuple qui va annoncer le message du troisième ange
ce message, le dernier avertissement que Dieu adresse au monde qui périt. Et je ne reprends pas tout ce que nous avons vu, tout simplement tel que nous le voyons sur le tableau. Nous avons une situation depuis 1844. Cette situation, nous avons suivi, nous avons vu comment ça s'est passé jusqu'à ce que l'Église de Dieu tombe dans la situation de tiédeur et un message ou bien une prophétie que Dieu avait aussi annoncée une situation qui va arriver donc dans cette histoire dans la dernière église qui est la Odyssée. Donc cette situation de tiédeur donc de la Odyssée, Dieu demande, veut nous voir son peuple justement sortir de cette tiédeur. Pour sortir de cette tiédeur, nous avons vu qu'il y a le problème, c'est que Dieu donne un conseil. Comment nous devons sortir de cette tiédeur? C'est l'Apocalypse 3, verset 18. Donc, c'est un remède, si vous voulez. Et ce remède qui a été donné. Donc, ça veut dire qu'il faut créer une prise d'abord de conscience, de comprendre cette situation de tiédeur, de se dire, et nous sommes vraiment dans une situation alarmante, déplorable. Il faut que nous cherchons à sortir de cette situation. Donc, le remède qui est donné, nous allons voir tout à l'heure. Et la question qui se pose, c'est que quand on suit bien l'histoire, nous constatons que depuis ce temps de tiédeur, au lieu que l'Église se répande, nous avons une multitude de groupes qui, se disant avoir compris leur misère, qui se disant sortir donc de cette tiédeur, nous avons une multitude de groupes qui, dans des visions disparates, auraient de contribuer à aider le peuple à sortir de la tiédeur ou bien à voir le chemin qu'il faut suivre. Nous sommes dans une confusion. Donc, je pense que chaque groupe va venir avec sa vision et ils vont désorienter le peuple et donc ils ne vont pas comprendre là où nous sommes. C'est pour cela que la question qu'on se pose toujours, c'est de dire que si nous voyons que nous sommes à la fin, dans le message de trois anges, le troisième ange se termine, l'œuvre du troisième ange se termine dans une grande puissance, et cette grande puissance, c'est-à-dire que ce peuple de Dieu doit se trouver dans une même vision, dans un même esprit de jugement, dans une unité d'action. Et comment donc cela peut se faire dans la mesure où nous avons une multitude de groupes qui, au lieu de converger, donc d'unir leurs forces, donc il ne faut que dire disperser. Et celui qui disperse, nous l'avons vu que ce n'est que l'ennemi qui disperse. Donc il est question de se demander, de se poser la question avec acuité, de se dire, est-ce que réellement tous ces groupes sont suscités par Dieu ou bien ils vont être des éléments de Satan? S'ils sont suscités par Dieu, on devrait les voir dans un même esprit d'action. Et c'est parce qu'ils seraient animés par un même esprit. Mais lorsqu'on le constat, c'est qu'il y a une divergence d'opinion et de ces opinions, certains fondent leurs croyances et nous avons vu qu'il y a que c'est la façon dont Satan va égarer une multitude. On y reviendra parce que nous avons des textes qui vont nous aider à comprendre cette situation. Mais aujourd'hui, tout simplement, nous allons nous concentrer au message que Dieu adresse à l'Odyssée
et le remède que Dieu propose. Donc, ça, maintenant, la question serait de voir comment cela à qui Dieu adresse son message de miséricorde, de repentance, comment son message a été apprécié, comment son message a été accepté. Et comme nous sommes à la fin, la question que nous devons nous poser, est-ce que nous voyons réellement la finalité de notre chemin? Qu'est-ce que nous voyons à l'horizon de notre chemin? Puisque nous arrivons à la fin, presque à la fin, nous devrions avoir une vision claire sur le port et voir le phare qui nous éclaire. En tant que matelots, nous devons nous diriger vers le phare qui nous éclaire, puisque nous approchons la côte. J'essaie d'illustrer notre voyage aussi, comme les matelots qui sont dans la mer et qui, matelots, en voyage, et donc ils doivent regarder le phare qui va les éclairer et les montrer où ils doivent accoster. Si nous, pour arriver au bon port, il faut que nous arrivions à voir le phare. C'est quoi le phare que nous avons, je le vais évoquer. Si nous ne voyons pas à l'horizon l'Apocalypse 18, c'est que nous sommes en train d'aller ailleurs. C'est que nous sommes en train d'amener les gens à l'égarement. Donc, c'est pour cela que dans le remède, nous y reviendrons, le remède que nous devons avoir, si ce remède ne nous converge pas vers l'Apocalypse 18, c'est que nous sommes en train d'égarer les gens. C'est pour ça que ces groupes, j'ai laissé, nous avons seulement mis Adventiste Réforme, mais donc je pense que ceux qui me suivent, chacun, donc ceux qui sont dans ce mouvement de trois anges, ou bien ceux qui se réclament d'être dans ce mouvement de réveil et réforme, c'est-à-dire que j'espère qu'ils vont écrire les noms, je ne sais pas où ils peuvent, je donne seulement, je mets seulement une multitude de groupes, divers groupes adventistes, donc que chaque groupe essaie d'écrire quelque part. Et d'ailleurs, j'ai mis un autre en pointier, c'est celui-là, bon, c'est ce qui va peut-être encore venir, puisque je pense que tous les jours, il peut y avoir à tout moment un autre groupe qui s'amène. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que ces groupes sont réellement dans l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'ils sont vraiment en communion avec Christ? Ou bien ils sont devenus l'élément, les instruments de Satan sans se rendre compte? Le message donc adressé à l'Odyssée, donc si je voudrais vous montrer encore le schéma, tout simplement ce schéma nous montre la direction que nous allons suivre. Donc ce message que Dieu adresse à l'Odyssée, ce message que Dieu adresse à l'Odyssée va nous amener à la repentance. Rappelons-nous que ce que nous avons lu dans Tragédie des siècles, à page 336, au premier paragraphe. Parce que le message des trois anges, ce message, c'était pour préparer un peuple qui va se tenir debout à la fin des temps. Et alors, donc là, nous venons, mais Dieu qui voit l'Église dans ces derniers temps, il voit ce problème, cette maladie de tiédeur qui va être un obstacle, qui va empêcher que les enfants de Dieu
avance, progresse dans l'œuvre. Nous allons voir ce que dit le témoin fidèle à propos de cela. Je vais vous donner encore le texte qui nous montre comment Dieu voit son peuple. Je vous partage un texte que nous avons ici. Je vous partage ce texte qui va nous aider à voir certaines choses. Donc, ce message adressé à l'Odyssée, nous l'avons dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 14 au verset 22. Apocalypse 3, verset 14 jusqu'au 22. Donc, c'est ça le message adressé à la Odyssée. Mais ce message adressé à la Odyssée, je vous ai donné le texte, j'avais encore reprendre ça. Que ce message aux Laodicéens s'applique aux adventistes du 7e jour. Si nous suivons bien le chemin que nous avons suivi, avant d'arriver aux adventistes du 7e jour, rappelons-nous que la servante du Seigneur avait suggéré à ses compagnons de service qu'il faudrait se séparer d'autres groupes sabbatistes. Ces groupes, même s'ils avaient accepté le sabbat, ils avaient compris le message des 3 anges, mais comme il n'était pas affirmé dans son message, il commençait à amener d'autres enseignements et la servante du Seigneur a dit qu'il faudrait qu'on se sépare de ces groupes. Donc, nous comprenons que les adventistes du 7e jour, ils étaient les seuls à ce moment-là qui étaient encore en communion avec le ciel, qui étaient en communion avec Christ. Donc, c'est pour ça que le conseil du témoin fidèle s'adresse aux adventistes du 7e jour. C'est ce peuple que Dieu conduisait. Donc, Dieu conduit son peuple qu'il s'est choisi sur la terre. Une église à qui il a confié le dépôt de sa loi. Il l'a chargé de communiquer au monde une vérité éternelle. Il le reprend et le châtie. Le message à la Odyssée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu de grandes lumières et n'en ont pas tenu compte. Ils ont reçu de grandes lumières, effectivement, comparativement à d'autres. Et d'ailleurs, nous avons vu que ceux qui avaient refusé le message du premier ange, ils sont tombés dans les ténèbres. Ils ne pouvaient pas comprendre le message, l'évangile dans sa perspective prophétique, dans sa perspective, donc pour répondre, pour expliquer aux membres des églises où est-ce que nous en sommes, puisqu'ils n'ont aucune vision. Donc, ils sont tombés dans les ténèbres. Ils n'ont pas une vision en termes de temps, donc ils ont refusé les prophéties. Les autres groupes aussi, nous avons vu que ceux qui avaient accepté le message du 12e ange, mais qui n'ont pas été ennoblis par son message, eux aussi, donc je parle des Milérites, ils n'ont pas accepté l'amplification de ce message, donc leur communion avec le ciel a été aussi rompue, donc ils se sont égarés. Donc ils étaient les seuls son peuple, ils étaient les seuls, les adventistes du 7e jour, ils étaient les seuls. Donc voilà que c'est à eux maintenant que ce message est adressé, parce que ce message, il les appelle à la repentance. Ceux qui se sont beaucoup vantés
mais n'ont pas marché au pas avec leur conducteur, seront vomis de sa bouche, à moins qu'ils ne se repentent. Le message qui assimile l'Église adventiste du septième jour à Babylone et invite le peuple de Dieu à en sortir ne procède pas des messages célestes, ni d'un instrument humain quelconque inspiré par l'Esprit de Dieu. Message choisi, volume 2, à la page 75, au verset, le premier paragraphe, le troisième paragraphe. C'est ça, c'est là où nous tirons ces paroles. Vous avez même d'autres textes aussi. Vous verrez que le chapitre, le message choisi, le premier chapitre, et tous ces passages, ces premières parties de message choisi, volume 2, vous verrez que la servante des seigneurs, elle est en train de traiter une situation qui prévalait au sein de l'Église, où les gens, voyant comment ceux qui se disent enfants de Dieu, la façon dont ils se comportaient, et ils disaient, non, ceux-là ne peuvent pas être vraiment des enfants de Dieu. Et c'est à ce moment-là que les gens commençaient à appliquer le message d'Apocalypse 18. Ils commençaient à dire, oui, ils sont devenus Babylone. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens comme Stanton et d'autres, bon, je ne vais pas y entrer beaucoup plus de détails dans ça, mais à vous de lire ces textes, vous verrez que la servante du Seigneur est en train de résoudre, de montrer à ces personnes comme quoi ils se trompent. Même si l'Église elle est dans une situation de tiédeur, de faiblesse, mais c'est le seul instrument que Dieu s'est choisi, à qui il a confié le dépôt de ses vérités. Dans ce que nous avons vu avec le songe de Miller, nous avons vu que même si il y a eu des ordures, des poussières, des fausses pièces, des fausses pierres, mais dans il suffit tout simplement qu'on purifie, qu'on vienne avec un balai, qu'on enlève tout cela et après l'éclat, la lumière va encore éclairer le monde. Donc là, nous sommes dans une situation là, donc au début de cette situation, mais Dieu donne un remède. Mais je vais vous lire aussi ceci avant d'arriver avant de lire, de voir ce qui est comme remède. Le message à la Odyssée. Donc, il s'applique au peuple de Dieu qui prétend croire à la vérité présente. Certainement, ces adventistes du septième jour, ils étaient les seuls à avoir la vérité et à qui Dieu avait confié aussi beaucoup plus de lumière. Rappelons-nous que ils avaient mis en place le fondement solide. Ce message de troisième, le deuxième et troisième ange, la façon dont ils avaient compris l'œuvre que Christ fait. Donc, ils avaient à ramener les gens à ce message de trois anges et ils avaient compris aussi le rôle du sabbat, comment le sabbat avait été mis de côté. Voilà, donc ils ont rétabli la loi de Dieu qui doit être l'élément, disons, qui doit nous diriger, nous montrer notre situation, donc qui doit nous éclairer sur notre état.
la plus grande partie donc de son peuple est tiède et manque de zèle. Dieu désire que des hommes se mettent à l'œuvre pour corriger cet état de choses et se tiennent comme de fidèles sentinelles au poste du devoir. Il leur a donné la lumière sur chaque point pour les instruire, les encourager et les affermir dans certains cas. Néanmoins, ceux qui devraient être fidèles, loyaux, animés d'un zèle fervent, aimables, connaissant Jésus et l'aimant sincèrement, secondent l'ennemi, affaiblissant ici et décourageant ce que le Seigneur emploie pour poursuivre son œuvre. Nous voyons qu'il y a des éléments qui sont là pour semer le trouble. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seconder l'ennemi en affaiblissant ou en décourageant ce que le Seigneur emploie pour poursuivre son œuvre. Le mot tiède s'applique à cette classe de gens. Quelle classe de gens? Ceux-là qui croient être dans la vérité, mais qui affaiblissent et découragent ceux-là à qui Dieu met à son service. Mais donc, il y a d'autres qui sont là pour empêcher que cette œuvre avance. Et donc, c'est à cela que ce mot tiède s'applique. Ils n'osaient pas se donner entièrement et courent le même risque que les incroyants, car ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes et se conformer fidèlement aux principes de leur foi. Ils ont reçu les grandes lumières, mais ils n'en tiennent pas compte. Ils s'opposent aux principes, bien sûr, de la foi que nous avons avec ce message du premier ange qui nous appelle à la repentance. Donc, nous allons comprendre pourquoi dans une des réponses que Dieu donne, il demande à l'Odyssée de se repentir. Donc, le seul espoir pour les Odysséens se trouve dans une claire vision de leur état spirituel, une connaissance de la nature de leur maladie. Ils ne sont ni froids, ni bouillants. Ils sont tièdes et ils se flattent de ne manquer de rien. Le témoin fidèle est la tiédeur. Il a en horreur l'indifférence et il dit, tu n'es ni froid ni bouillant. Comme l'eau tiède, il donne la nausée. S'il donne la nausée, ça veut dire qu'il va les vomir. Ils ne sont ni indifférents, ni opiniâtrement égoïstes, mais ils ne s'engagent pas entièrement et de tout leur cœur dans l'œuvre de Dieu, en s'identifiant eux-mêmes avec elle. Ils se tiennent à l'écart et sont prêts à quitter leur poste si leurs intérêts personnels sont en jeu. L'œuvre de la grâce n'agit pas dans leur cœur. C'est de Christ qui dit, je suis riche
je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse chapitre 3 au verset 17. Et donc, je n'ai pas voulu prendre le texte tel qu'il est dans la Bible, d'abord faire cette première lecture. Je pense que vous suivez, parce que prenez votre Bible et suivez avec moi. Et seulement nous sommes en train de voir ces points qui nous parlent donc de cet état de tiédeur. Il y a une tiédeur, donc il n'est ni froid ni bouillant. Donc, c'est une tiède. C'est eau tiède ne donne que la nausée. Et c'est pour cela que nous avons vu qu'il risque d'être vomi. Donc, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas dit que non, ça c'est je ne crois pas à ça, non. Et ils sont là, tout en se disant, tout en professant être dans la lumière, mais ne marchent pas selon les principes qui guident la lumière dans ces derniers temps. Le remède que Dieu donne, nous avons l'Apocalypse, donc au verset maintenant 18, tout à l'heure au verset 17, donc Apocalypse 3, 18, sur verset 18, il va nous donner, il va nous parler de l'or, l'habit blanc et le collier. Le remède que l'Odyssée doit avoir, on nous parle de l'or, le deuxième, l'habit blanc, et troisième, le collier. Retenons l'or, l'habit blanc, le collier. Les trois solutions, il y a les trois médicaments. Si nous essayons d'illustrer ça en termes d'une maladie, donc nous allons dire qu'il y a trois médicaments qui nous sont donnés. L'or, l'habit blanc et le collier. Je pense que là, on peut se poser la question pourquoi pas il n'y a pas quatrième. Est-ce que les trois sont suffisants? Mais lorsque nous parlons de l'habit blanc, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous ne voyez pas quelques indices? 1, 2, 3. Le principe de 1, 2, 3. L'habit blanc. L'œuvre du deuxième ange. La justice du Christ. Donc, je pense que si nous plaçons l'habit blanc comme en deuxième étape, donc l'œuvre du deuxième ange, nous devrons comprendre que l'or, ce serait toujours dans l'œuvre du premier ange, et le collier, sans doute, c'était l'œuvre du troisième, dans la partie du troisième ange. 1, 2, 3, les trois marches qui vous nous montrent aussi comment nous progressons, les trois étapes de l'évangile. Nous allons découvrir ça en lisant le texte. Conseil du témoin fidèle. Voici ce que dit le témoin fidèle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois.
moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Il reprend et il châtie tout ce qu'il aime. Rappelons-nous des les témoignages. Pourquoi Dieu donnait les témoignages? Nous avons vu dans Témoignages, volume 3, si je me rappelle bien, ça doit être la page 48 ou 42, ça doit être 48. On dit que on n'avait pas besoin de témoignages. Si on avait mis en pratique, ou bien si on avait suivi, on s'était approprié la parole de Dieu, la Bible telle qu'elle est, on n'aurait pas besoin de témoignages. Les témoignages sont là pour nous reprendre. C'est pour cela que Dieu dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Après il dit, aie du zèle et repens-toi. Aie du zèle et repens-toi. Vous pouvez vous trouver ça dans Témoignage volume 1, le chapitre 7. Ce chapitre, je vous invite à lire tout ce chapitre. Ça serait un complément. Ça sera parce que vous aurez pas mal de détails qui vont nous vous montrer ce que Dieu veut de nous réellement. Comment nous devons nous repentir? Pourquoi même nous sommes arrivés dans cette situation de tiédeur? Remarquons quand même que cette situation de tiédeur, nous avons la vérité, nous avons la lumière, nous avons compris ce qu'il faut faire, mais nous ne nous engageons pas parce que nous nous engageons à autre chose. Et c'est là où nous avons vu que l'amour que nous devrons avoir à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu, cet amour a été absorbé par la richesse du monde. Donc, c'est pour là où on nous dit que nous nous sommes détournés de notre mission et nous avons notre regard, il est fixé sur la vie de ce monde. Rappelons-nous la première tentation de Christ. Satan lui dit, je vais te donner la richesse de ce monde. C'est donc une tentation qui est devant nous aussi, qui nous empêche de nous abandonner dans l'œuvre comme Dieu le sait. Et donc, disait, repens-toi. Témoignage, vous pouvez le voir ça, témoignage volume 1, je répète. Témoignage volume 1 au chapitre 7. Vous pouvez lire tout ce chapitre. Après, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans ce chapitre 7 que je viens d'évoquer, vous verrez beaucoup plus de détails sur ça. Je ne vais pas prendre le temps maintenant pour ce point. Si besoin, peut-être on pourrait y revenir lorsqu'on raconte ces phrases, ces mots. Mais donc, il faudrait ouvrir la porte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fermé la porte? Pourquoi cette insistance? Je frappe à la première, il faut que chacun ouvre. La maladie, elle est individuelle. Chacun a une façon dont elle doit s'approprier le remède pour guérir. Parce que nous avons vu que ceux qui sont dans l'œuvre, ceux qui s'engagent dans l'œuvre, ils rencontrent l'obstacle de ceux-là qui se réclament enfants de Dieu, mais qui sont là pour empêcher que l'œuvre progresse. Et il promet une promesse donc de celui qui vaincra.
Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis à mon Père et avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, rappelons-nous la dernière épreuve qui est devant nous. Nous avons vu que dans Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 12, que les 10 rois sont en train de coaliser leurs forces pour faire la guerre à l'agneau. Mais l'agneau, qu'est-ce qui va se passer? L'agneau nous dit qu'il va vaincre. C'est au verset 14. Donc l'Apocalypse 17 au verset 14, il nous dit que l'agneau va vaincre. Il sera avec ceux qui ont été appelés, qui ont été choisis et qui ont été aussi fidèles dans l'œuvre, donc qui ont été fidèles. Et ceux-là, ils seront avec, ils seront aussi vainqueurs avec Christ. Ils seront avec Christ sur le mont de Sion, en train de chanter le chant de victoire, la cantique de Moïse. Et donc, c'est un message choisi, ce que nous venons de lire là, donc, ce qui concerne les vêtements. Euh, Voici ce que dit le témoin fidèle. Je te conseille d'acheter de moi. Ça, vous pouvez trouver ça dans le message choisi, volume 2, au chapitre, à la page 75, au 4e paragraphe. C'est là où nous avons tiré cette citation. Et j'aimerais vous donner encore une autre citation. Donc, nous allons voir maintenant ce remède de l'or, la biclocolure, la foi et l'amour sont les vraies richesses. La foi et l'amour sont les vraies richesses. À quel moment nous développons la foi? Dans notre principe 1, 2, 3, Dieu a donné l'enseignement de sacrifice, de la repentance. C'était pour que Adam développe la foi à un sauveur et le libérateur qui va venir. Et dans cette foi, il va saisir la grâce, il va saisir l'œuvre du Christ. Donc, il va rentrer dans le deuxième état. Il faut qu'il y ait aussi, cette foi s'accompagne de l'amour. Pas l'amour comme un sentiment, mais l'amour. Je vous donne l'exemple aussi de Pierre. L'échelle de Pierre, 2 Pierre, au chapitre 1, au verset 5, il nous montrait les étapes pour qu'à la fin, nous arrivons à quoi? Pour que nous arrivions à atteindre vraiment l'amour. Et nous avons vu qu'à la fois, il faut ajouter la vertu. Et la vertu, nous avons vu que c'est cette disposition, cette envie de progresser, de se nourrir de la parole de Dieu. Rappelons-nous les 3 éléments qui nous accompagnent dans la voie de la sanctification. Dans l'oreiller saint, nous avons les 12 pains qui sont là, la table de pain. Et le pain que nous mangeons, ça nous montre que c'est cela c'est la parole de Dieu, c'est cela qui va nous affermir dans la connaissance. Nous avons besoin aussi de chandelier qui va nous éclairer. Rappelons-nous donc cette question de l'aveuglement.
parce que nous allons voir tout à l'heure, là on a besoin de colure. Il y a le chandelier aussi. Et nous avons l'autel de parfum qui montre notre communion avec Christ. Donc nous avons cet amour, nous avons ce lien, la communion avec le ciel. C'est ce qui va nous qualifier d'être aussi un enfant de Dieu donc, qui nous va conduire dans la sanctification, l'œuvre que Dieu s'est que c'est l'œuvre que Christ confie à ses serviteurs. La foi et l'amour sont les vraies richesses. L'or pur que le témoin fidèle conseille d'acheter. Donc la foi et l'amour, si on parle de l'or, comprenez directement la foi et l'amour. Cependant, qu'est-ce qui va se passer donc? Cependant, aussi riche que nous puissions être en bien de ce monde, toute notre fortune ne pourrait nous permettre d'acheter les précieux remèdes qui guérissent la maladie de l'âme appelée tiédeur. Quelles que soient les richesses que nous pouvons acquérir dans ce monde, on ne peut pas acheter les remèdes qui vont guérir cette maladie qui est la tiédeur. L'intelligence et les richesses terrestres ne pouvaient faire disparaître les défauts de la Odyssée ou remédier à sa condition déplorable. Les membres de cette église étaient aveugles et ne s'en doutaient pas. L'Esprit de Dieu n'illuminait pas leur esprit et ils ne connaissaient pas leur état de péché. C'est pourquoi ils n'éprouvaient pas le désir d'être secourus. Tout va bien. Je n'ai besoin de rien. Voilà la maladie. C'est de se sentir dans une sécurité, être dans des illusions, de se dire, oui, nous sommes enfants de Dieu. Je pense que même si nous lisons que ce message s'adresse aux adventistes du septième jour, je pense que ce message s'adresse aussi à toute personne à toute personne qui est dans les désillusions que Satan essaie encore toujours d'amener, d'essayer de maintenir les gens dans les ténèbres tout en leur disant qu'ils sont bénis. Donc, au lieu de s'approprier les promesses de Dieu, et ils vont écouter ce que leurs enseignants vont leur dire. Oui, voilà, vous serez bénis, vous allez trouver de l'argent, vous serez comme ça. Selon maintenant les besoins de chacun, ils vont se sentir dans la sécurité, il va avoir même, ils vont se dire, oui, tout va bien, tout va bien. Mais voilà ce qui est dit, nous est dit. Tous ces gens qui éprouvent, qui ne prouvent pas le désir d'être secouru, c'est ça que Satan, c'est ça que Satan fait, de maintenir les gens dans des illusions. Nous avons besoin de développer d'abord la foi et avoir l'amour. C'est ça l'or qui nous est demandé, que nous devons acheter. Parce que si nous lisons dans Ephésiens chapitre 2, au verset 13, parce que c'est lui qui crée en nous
le vouloir et le faire, Dieu veut nous transformer. Mais il faut que d'abord, nous comprenions d'abord notre état pécheresse. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi nous ne comprenons pas notre état pécheresse? Parce que l'Esprit de Dieu n'illumine pas l'esprit de ceux-là qui se sentent satisfaits, qui n'ont besoin de rien. C'est une bien triste chose que d'être privé des grâces de l'Esprit de Dieu. Mais c'est plus terrible encore d'être dépourvu de spiritualité, d'être séparé du Christ et d'essayer de se justifier en disant à ceux qui s'alarment à notre sujet que nous n'avons nul besoin de leur crainte et de leur piété. Je pense que chacun individuellement peut voir même que ça se produit partout, partout. Nous ne sommes pas prêts à écouter toutes voix ou bien tout reproche parce que nous aimerions toujours que les gens disent que tout va bien. Déjà, nous félicite, nous dit voilà, vous faites bien, vous faites bien. Mais cette voix qui nous reprend, nous ne voulons pas l'entendre. Il est effrayant de constater à quel point on peut se faire illusion sur son propre compte. Est-ce que c'est ce qui se fait? Nous avons ce texte que je ne l'ai pas prévu pour vous lire ça, il est dans Jésus-Christ, là on nous dit comment le peuple d'Israël, ceux-là qui Dieu avait confié le message de préparer le monde d'accueillir leur Messie. Et donc, Dieu les avait mis en part pour que soient l'intermédiaire, qu'il soit son Église, qui puisse transmettre la lumière au monde qui les entoure. Mais on nous dit qu'ils se sont séparés de Dieu, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils sont séparés de Dieu. Et d'ailleurs, à maintes reprises, lorsque Dieu les punissait, les laissait dans les mains de leurs nations, plutôt de leurs ennemis, les nations environnantes, c'est à ce moment-là qu'ils se rendaient compte que vraiment ça ne va pas. Ils criaient au Seigneur, et Dieu revenait en aide. Remarquez que lorsqu'ils ont été déportés à Babylone, ils avaient eu des prophètes, le prophète Jérémie, entre autres le texte là que nous avons, Jérémie 6 et 16, qui les disait, voilà, regardez le chemin, vous vous êtes égarés. Retournez dans les anciens sentiers. Regardez le chemin qui est le meilleur chemin et suivez-le. Et après, ils disaient, non, on ne le fera pas. C'est ça la réponse que nous avons. Jérémie 6, 16. Et après, ils vont dire, non, nous ne le ferons pas. Mais ils ne se rendaient pas compte. Ce n'est pas Jérémie seulement. Il y avait Ésaïe qui avait, dès le début aussi, avait préparé son peuple, avait essayé de ramener son peuple dans la préparation pour qu'il puisse se préparer à accueillir, à rencontrer le Messie qui va, parce que le temps approchait. Le prophète Ézéchiel, lui aussi, il avait parlé de cet état pour que
pour qu'ils se repentent, pour qu'ils reviennent. Mais voilà que l'histoire se répète. Quel aveuglement! Prendre la lumière pour les ténèbres et les ténèbres pour la lumière. Le témoin fidèle nous conseille de lui acheter de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et en colure pour nos yeux. Nous allons, comme nous venons de voir, donc, ce qui est de l'or. Donc, l'or, nous avons vu que c'est la foi qui est accompagnée d'amour. Nous allons voir maintenant ce qui est de cet habit blanc, des vêtements blancs que nous devons nous acheter. Et nous allons voir ce qui est sur le colure aussi qui est nécessaire, puisque je l'avais évoqué, parce qu'il y a un problème de spiritualité. Les gens sont aveugles et cet aveuglement nous pousse ces gens à considérer les ténèbres en lumière et prendre les ténèbres comme lumière. Donc, une confusion totale. Le remède d'or de Dieu, l'or est ici recommandé comme ayant été éprouvé par le feu. C'est la foi et l'amour, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il a enrichi le cœur car il a été dans la fournaise jusqu'à ce qu'il soit pur et plus il a été raffiné et plus il a été raffiné, plus il brille. Plus il a été raffiné, il a été éprouvé par le feu, il a été remis dans le feu et c'est plus il est dans l'eau, il est raffiné, plus il va porter beaucoup plus d'éclat. Il va beaucoup briller. Lorsque l'or est dormi dans le feu, tous les scories, tous ces sales, tous les déchets qui sont sur cette eau vont fondre. Et c'est l'or maintenant qui va briller, c'est qui va briller. Et lorsque nous sommes dans des épreuves, c'est ça qui affermit notre foi. Vous comprenez pourquoi, à la fin des temps, il y a une grande épreuve, comme nous l'avons vu dans Premiers Écrits à la page 200, Premiers Écrits à la page 243 ou 47. On dit il y a une épreuve amère. Ceux qui passera, qui vont résister, qui va passer cette épreuve amère, sera héritier avec Christ. Donc, c'est-à-dire que l'or sera plus raffiné et c'est là qui va faire que les enfants de Dieu à la fin, ils vont briller. Le vêtement blanc, c'est la pureté du caractère, la justice du Christ impartie aux pécheurs. C'est un vêtement de texture céleste qui ne peut être acheté que par une vie d'obéissance volontaire. Obéissance volontaire. Le chemin étroit, le chemin que Christ éclaire, ceux qui sont éclairés par Christ suivent un chemin. Et ce chemin, il y a la lumière que Christ donne, et c'est en obéissant à la lumière que Dieu donne, en suivant cette lumière, c'est comme ça que on peut acquérir aussi le vêtement blanc. Cette pureté de caractère. Comment le caractère se forme? Je vous ramène la formation du caractère. Les pensées nobles, c'est les pensées anoblies.
vont permettre de poser des actions au quotidien. Et ces actions, donc, comme les pensées sont nobles, sont anoblies, donc on va poser des bonnes actions. Et ces actions vont devenir des habitudes. Ce qu'on fait tous les jours, à un certain moment, ça devient une habitude. Et c'est ces habitudes qui vont former le caractère. Et à ce moment-là, on va voir qu'il y a un enfant de Dieu qui est déterminé, qui est invincible, qui ne vacille pas, qui est enraciné parce que ses pensées ont été anoblies. Anoblies par quoi? Par les Saintes Écritures, parce cet enfant de Dieu, il est affermi intellectuellement, et c'est comme ça qu'il va aussi avoir un affermissement spirituel. Les Saintes Écritures, 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, 16, les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu. Pourquoi faire? Pour nous enseigner. Je vous donne je lis le texte, c'est mieux. Pour qu'on comprenne bien ces trois étapes aussi que nous voyons dans cette citation, dans ces paroles, ce que font les Saintes Écritures. Ou bien les Saintes Écritures, ou bien la parole de Dieu, comme nous l'avons vu aussi, c'est comparé, on peut comparer ça avec aussi les pains que nous avons dans l'Orient Saint. Les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu. Au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, combien de choses, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Enseigner, lorsqu'on est enseigné, on va être convaincu. Il faut voir que ça va créer des convictions. Et de ces convictions, on verra qu'on doit corriger nos défauts. Et dans cette correction, nous devons maintenant après être instruits dans la justice. On peut dire tout simplement que cet enseignement, lorsqu'on est convaincu, on se repent, c'est la repentance. Donc, on se corrige et après, on s'instruit dans la justice du Christ. L'œuvre du deuxième ange. Pour avoir donc dans cette instruction, c'est là où on va obtenir la Bible et après ça, donc donc l'homme de Dieu, il est accompli pour la bonne œuvre. Le courir, c'est la sagesse et la grâce. Je termine, oui, je voudrais terminer. Donc, venons de parler de caractère. La justice du Christ, donc, on vient de voir comment et cette justice du Christ on a, et ses vêtements blancs aussi. Le vêtement blanc donc, que nous devons acheter. Il faut que ça y ait une obéissance volontaire. Christ ne force personne. Il nous dit tout simplement, il nous tend la main, il dit, venez, venez. Vous tous qui êtes chargés, je serai là pour vous montrer
pour vous instruire dans la justice. Le colure, c'est la sagesse et la grâce qui nous permettent de discerner entre le mal et le bien et de détecter le péché sous toutes ses formes. Lorsque nous avons le colure, lorsque nos yeux sont loin de colure, nous avons une clairvoyance. Nous arrivons même à détecter le péché sous toutes ses formes. On devient beaucoup plus sensible au péché. Dieu a donné à son Église des yeux qu'il veut oindre de sagesse afin qu'elle puisse voir. N'oublions pas le rôle aussi que Dieu confie à son Église. Ils sont des sentinelles. Les sentinelles se placent sur le mur, sur la tour de garde, pour voir le danger qui menace le peuple. Est-ce que là, on peut placer un aveugle là-bas? Est-ce qu'un aveugle peut être, on peut le mettre euh, à un endroit pour comme vigile? La sentinelle, non. Mais Dieu nous a donné quand même les yeux que Dieu veut oindre nos yeux pour que nous puissions voir. Mais nombreux sont ceux qui, s'ils le pouvaient, les arracheraient. Wow. Mais la plupart de ceux-là qui sont dans son église, s'ils le pouvaient, ils vont arracher les yeux pour que ces yeux ne soient pas oints par le colère que Dieu propose. Ainsi, leurs actes ne viendraient pas à la lumière et ne pourraient être condamnés. Rappelons-nous que les pharisiens, lorsque ils entendaient que Jean-Baptiste appelait à la repentance, ils ne voulaient pas aller le voir puisque quand ils arrivaient là-bas, ils se rendaient compte qu'ils sont devenus vraiment, ils sont arrivés loin. Donc, ils ne voulaient pas que leur péché soit révélé. La raison pour laquelle aussi, aujourd'hui, toute personne qui essaie de toucher, parler du péché, des choses que nous devons abandonner, ou bien ces reproches, ces réprimandes, non, les gens ne sont pas prêts à écouter. Ils préfèrent ce qu'ils leur disent, tout va bien, tout va bien. Le colère divin communique la clarté à l'intelligence. Le colère que Dieu propose, c'est pour nous communiquer la clarté et l'intelligence. Le Christ est le dépositaire de toutes les grâces. Il nous dit, achète de moi. C'est Christ seul qui dispose de tout ça. Il faut que tisse une relation avec lui afin que nous puissions avoir ces remèdes lors pour que nous devenions riches,
pour que notre cœur soit enrichi. Nous avons besoin de vêtements, son caractère purifié, un tas de purification. Et le collier qui va élever notre spiritualité. Et ainsi, nous pourrions être des centenaires. Nous allons avoir la clarté. Nous aurons une même vision. Nous serons là où aller. Un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Matthieu 15, verset 14. Puisque tous se tombent la, dans la falaise, dans le trou. Faut que pour conduire l'œuvre, nous avons besoin de d'oindre nos yeux. Il nous faut la clarté, comprendre la vie là où nous allons et nous devons voir clair. Notre spiritualité doit être élevée. Donc là, dans ce remède en aimant, on peut comprendre tout simplement, il est question de l'affermissement intellectuel et affermissement spirituel. L'œuvre du deuxième ange va nous conférer l'habit blanc, notre caractère sera affiné. Je vous ramène encore dans la réflexion de recherche de Pierre. À la fois, nous devons ajouter la vertu, à la vertu, les connaissances. Les connaissances, nous devons ajouter la tempérance. De la tempérance, nous devons ajouter la piété. Et de la piété, nous devons ajouter l'amour de nos frères. Après, nous allons avoir l'amour en entier, donc l'amour complet. Je vois que nous sommes dans une situation où nous ne devons pas, nous devons voir cette situation. La partie que nous verrons prochainement, on verra qu'est-ce qui se passe. Lorsque on n'accepte pas, est-ce que donc nous sommes, d'abord on nous déclare que nous sommes malades. Nous avons vu qu'il y a une multitude, la plupart se sentent à l'aise. Ils n'ont besoin de rien. Mais comment, qu'est-ce qui va... Parce que cette multitude, il empêche que l'œuvre progresse. Pour que l'œuvre progresse, il faut que Christ soit au milieu de son Église. Or, Christ dit que je ne peux pas travailler avec ceux qui sont dans une situation de tièdeur. Et cela, on a vu qu'ils sont là comme un obstacle. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu a son Église, mais nous avons compris à travers le songe de Miller qu'il faut qu'un homme avec un balai enlève toutes les ordures et que les joyaux précieux soient remis à leur place. Et ainsi, il va y avoir beaucoup plus d'éclat.
Beaucoup, il va y avoir beaucoup plus de lumière. Les pierres vont briller de plus en plus. Ils vont briller beaucoup plus. Et l'œuvre va se terminer avec une grande puissance. Le grand cri amplifiera le message du troisième âge. Ce qui fera cette œuvre, c'est cela qui va accepter le conseil des témoins fidèles. Nous y reviendrons la prochaine fois. Nous allons voir quelle a été aussi maintenant après quelle a été la réponse à cet appel et, et du zèle et répands-toi. Achète de moi l'or, des vêtements blancs et le collier. Nous verrons ce qui va se passer. Que la grâce du Seigneur continue à nous éclairer, à nous conduire dans sa justice. Que des âmes, là où ils sont, même dans les coins les plus reculés de ce monde, continuent à tenir le flambeau. La bannière de la vérité que Christ a fermée sur votre foi. Que Christ nous unisse dans cette même unité d'action, puisque nous avons une mission à accomplir. Dieu nous demande, comme il a fait il a adressé la demande à Esaïe, qui enverrai-je? Ce que Dieu nous demande, c'est de répondre, je suis là, Seigneur. Et après, il va nous purifier. Il va purifier le fils de Jacob. Il va nous purifier et il va nous envoyer, va nous consacrer, nous envoyer dans la mission, la dernière œuvre que Dieu va faire pour que son Église s'apprête à rentrer. C'est ça l'œuvre qui nous est devant nous. Ma prière pour vous, frères et sœurs, c'est que nous soyons nombreux à répondre à cet appel et d'avoir le zèle de nous repentir et d'être parmi ceux-là qui vont terminer l'œuvre qui nous attend. Sonner la trompette au beau son, au bon moment, être les ouvriers de la 11e heure. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Mes salutations à vous tous. Nous prions, remercions notre Seigneur. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce temps que tu nous accordes. Nous venons, Seigneur, de comprendre davantage ce remède, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de continuer à nous affermir, à toucher notre cœur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous éclaire davantage sur notre état pécheresse. Merci des dispositions que tu prenais pour chacun de nous, Seigneur. Ces âmes, mes frères et sœurs, qui sont même dans les coins les plus reculés, qui eux aussi sont dans la démarche, dans purification, de demander à être qualifiés, consacrés à cette bonne œuvre. Merci Seigneur de nous unir dans la même foi et de nous aider à comprendre davantage ce dont nous avons besoin pour
que notre état spirituel, Seigneur, soit affermi. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Bon, donc, à la prochaine fois, nous allons donc continuer à voir l'impact de ce qui s'est passé. Est-ce que ce remède a été accepté? Donc, c'est comme nous sommes en train de voir le chemin que nous avons suivi. Où est-ce que là où nous en sommes, nous serons réellement, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire va continuer à nous éclairer aussi et ça va nous permettre de comprendre la situation que nous traversons aujourd'hui. À la prochaine occasion, que le Seigneur vous accompagne.